Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment qu'on était absent sur la chaîne pour de très bonnes raisons. La raison c'est parce qu'on est en train de bosser activement sur la V3 de notre plateforme donc dédiée à la formation no code qui est Corias. D'ailleurs pour rappel, tu peux accéder dès maintenant à la plateforme en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo où tu retrouveras une formation d'initiation 100% offerte sur Webflow. Donc aujourd'hui on a décidé de recréer l'emblématique document de l'homme de Vitruve qui a été fait par Léonard de Vinci, mais pas n'importe comment, on a décidé de le faire sur une landing page animé. Et si tu ne crois pas, eh bien justement on va aller voir tout de suite le résultat final ensemble. Ok, donc là comme tu peux le constater, on est sur notre page avec un préloader comme ça qui charge et qui laisse apparaître donc la fameuse page. Donc on arrive sur une hero section avec le portrait de Léonard de Vinci, comme tu peux le voir avec un effet dynamique dessus, donc on t'expliquera comment on a réalisé ça. C'est un effet qui a été travaillé dans Webflow. Donc on fait une introduction sur le personnage, ensuite on va scroller comme ça avec un effet d'animation et de disparition de la hero section pour arriver sur la section qui nous intéresse, c'est-à-dire eh bien, la présentation de l'homme de Vitruve au scroll. Donc là on scroll, et on fait apparaître les différents éléments comme ça de l'homme de Vitruve avec des textes pour expliquer. Et puis on termine sur le document original comme ça avec donc les textes de Léonard de Vinci. Et le document finit par se retourner. Alors ça a été un défi, cette animation d'homme de Vitruve. Pourquoi? Parce qu'en fait il a fallu le décomposer et ça n'a pas été une mince affaire, mais ça on va te l'expliquer par la suite. Maintenant que tu as vu la page du coup à quoi elle ressemble, on va te faire découvrir les coulisses de la création de ce site en 3 étapes. La première étape, on verra pourquoi on a choisi ce sujet. En deuxième étape, on verra comment on a réalisé la maquette sur Figma. Et en dernière étape, donc en troisième étape, on passera à l'intégration dans Webflow. Bien sûr, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like à la vidéo pour nous aider à faire connaître davantage notre travail. Ok, on passe maintenant à l'étape numéro 1, le choix du sujet. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler sur le document emblématique de l'homme de Vitruve qui a été fait par Léonard? Et bien tout simplement parce qu'on trouvait sympa l'idée de pouvoir refaire un document historique sur un site et de pouvoir l'animer comme l'aurait potentiellement fait Léonard de Vinci s'il avait été parmi nous en 2024. En plus de ça, dès qu'on a découvert le document avec l'équipe de Funnel Lab, on s'est dit que ça pouvait être sympa en fait de l'animer sous le scroll de l'utilisateur pour en fait donner l'illusion qui se dessine quand on va scroller sur le site. Mais avant de démarrer, un petit point historique s'impose. Donc il faut savoir que l'homme de Vitruve, c'est un célèbre dessin annoté qui a été réalisé en 1490 à la plume, à l'encre et la vie sur papier par le peintre Léonard de Vinci, d'après une étude en fait de l'important traité d'architecture antique au sujet de l'architecture rédigé vers 25 par l'architecte ingénieur romain Vitruve et dédié à l'empereur romain Auguste. L'homme de Vitruve, ici, il illustre les proportions idéales du corps humain, inscrit dans un cercle et dans un carré. Et ce dessin, il symbolise l'harmonie entre la relation, ce qui reflète la vision de la Renaissance sur l'universalité des lois naturelles et la beauté. C'est aussi, bien évidemment, un symbole allégorique emblématique de l'humanisme, de la Renaissance, du rationalisme, de l'homme au centre de tout et donc au centre de l'univers, de la mesure et de la représentation du monde. Il faut savoir que l'original, il appartient depuis 1822 aux galeries de l'Académie de Venise, qui le conserve et en expose de nombreuses copies. Donc si tu veux le consulter, il faudra te rendre dans cet endroit. Maintenant que notre sujet est choisi, il a fallu poser visuellement nos idées. Ok, donc maintenant pour poser nos idées, on passe à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, c'est quoi? C'est la maquette Figma. Alors je vais répondre à une question qui nous est très souvent posée, c'est pourquoi est-ce que vous utilisez Figma? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas directement intégrer votre site dans Webflow? C'est parce qu'en fait Figma nous permet donc de poser nos idées beaucoup plus rapidement et de faire beaucoup d'itérations, ce qu'on ne pourrait pas faire dans Webflow. Donc forcément, ça fait un travail préparatoire qui nous donne un gain maximal de temps par la suite. D'ailleurs, si tu veux te former sur Figma, n'hésite pas, on a créé aussi également une formation complète, donc Figma de A à Z pour les débutants, où on t'apprend à faire des maquettes. Ça se trouve dans la description de la vidéo. On se retrouve dans Figma, on va commencer donc notre maquette. Donc l'idée globale du site, c'est quand même de faire quelque chose d'assez épuré pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Donc l'idée, c'est de recréer en fait le document le plus fidèlement possible, comme aurait pu le faire en fait Léonard, afin vraiment d'immerger l'utilisateur dans son expérience de découverte. Pour ça, on va commencer par la hero section. On va utiliser 2 styles qu'on va mixer un petit peu, le minimalisme et le maximalisme. Alors le minimalisme, pourquoi? Parce que on va pas non plus surcharger donc la section, mais le maximalisme, pourquoi? Parce qu'on va utiliser un gros titre. Alors je fais une petite définition rapide. Le maximalisme, c'est un style qui est un peu justement à l'opposé du minimalisme parce qu'il va utiliser beaucoup de gros titres, des grosses typos, des grosses illustrations, beaucoup de couleurs. Donc nous on a juste repris comme ça le gros titre pour notre section. Bien sûr, on a placé donc un portrait de Léonard, on a placé également un peu de contenu sur la droite. Donc l'idée de la hero section, c'est vraiment de faire une introduction sur Léonard de Vinci. Qui dit gros titre sur une page, dit forcément de choisir une typo appropriée puisqu'on ne voit que ça. Donc là, on a choisi une typo type Art déco pour matcher vraiment avec l'esthétique de la page, quelque chose de sobre et épuré. Et la typo, si tu veux, donc l'information, c'est la typo Italiano. Ensuite, on passe sur la prochaine section. Donc on va rentrer directement, ça y est, dans la création du document de l'homme de Vitruve. Mais avant ça, il a fallu réfléchir
réfléchir à une transition. Parce que l'objectif, c'est quand même de créer quelque chose de fluide. Donc nous, on va se baser sur un contraste sombre-clair qui rappelle le clair-obscur qui était vraiment apprécié par Léonard de Vinci avec sa méthode du sfumato, notamment justement en utilisant ici le papier ancien qui va venir se superposer avec la Hero Section, qui elle du coup a un fond sombre. Donc l'idée de ce papier, c'est que comme il est déchiré, il va créer notre transition fluide, mais également il va titiller la curiosité de l'utilisateur parce qu'en fait ce fond, on va le faire dépasser légèrement au niveau de la Hero Section, donc ça va inciter l'utilisateur à scroller. Une fois cette transition terminée, on peut maintenant passer à la seconde section et on va commencer donc à disposer notre rhum de Vitruve. Donc là, ça a été la partie la plus complexe, on va dire, à faire parce qu'il a fallu récupérer l'homme de Vitruve, donc aller chercher le dessin original, le décomposer. Donc pour ça, on a fait un peu de détourage avec une IA qui est donc Clipping Magic qui permet de détourer vraiment en 2 secondes une image. Ensuite, on a été dans Pixelmator pour faire un petit peu de retouche, hein. Et puis on a également séparé les différents membres de l'homme de Vitruve. Et là, en fait, le travail préparatoire, il a été super important parce que avec les frames et l'auto-layout de Figma, on a pu justement définir les différents blocs qui vont constituer notre animation, notre illustration de l'homme de Vitruve, hein, parce que du coup, ça fait référence aux divs et à la propriété Flexbox dans Webflow. Donc ce qu'on a fait ici pour se repérer correctement, c'est qu'on a créé des frames avec des bordures colorées pour savoir quelle div contenait quels éléments, donc une div pour les bras, une div pour les jambes, etc. Donc bien sûr, dans le fond de cette deuxième section, comme tu l'as vu, on a choisi un papier donc ancien. Bon, comme tu l'as compris, c'était pour faire une transition, mais aussi également pour mimer le réel et pour plonger l'utilisateur dans l'univers d'époque, hein, que retranscrit le document original de Léonard. Et bien sûr, on va terminer cette section avec le petit plot twist, donc l'effet miroir qui a été voulu par Léonard avec son écriture spéculaire. Et donc l'objectif ici, c'est de donner une mise en abîme en finalisant le mouvement de l'homme de Vitruve dans l'illusion du document original. Donc là, du coup, ce qu'on vient de faire, c'est de poser la version desktop, donc tout ce qui va être ordi. Maintenant, il faut passer à la version mobile parce que du coup, les défis ne sont absolument pas les mêmes. Pour la version mobile, comme tu le sais, on doit passer d'un format paysage à un format donc portrait. Forcément, ici, on a dû réadapter, réagencer des éléments. Et également, on a dû supprimer du texte au niveau de la Hero Section pour faire apparaître plus rapidement la seconde section, puisque on le sait, hein, le cœur de cette page, ça reste quand même l'homme de Vitruve, le voir s'animer. Donc tu verras par la suite aussi que quand on va l'intégrer, on devra également jouer avec les animations pour en retirer en version mobile pour éviter de surcharger. Je fais une petite parenthèse ici, si tu souhaites apprendre à réaliser ce type de page complètement, rejoins-nous dès maintenant sur Corias parce qu'on apprend justement à faire des pages de ce niveau-là. Le lien, il se trouve dans la barre d'infos ou également dans la description de cette vidéo. Maintenant que nos idées sont posées, on va pouvoir passer à l'intégration de la maquette et animer tout ça. Et bien sûr, pour ça, on va utiliser Webflow. Tu vas voir, ça va être juste la partie la plus cool de cette vidéo. Ça y est, du coup, on passe maintenant à l'étape numéro 3, l'intégration dans Webflow. Donc là, l'idée, comme tu le sais, hein, le défi, c'est d'animer notre homme de Vitruve pour faire comme s'il se dessinait, comme Léonard l'aurait fait jadis. Là, on débute notre page avec déjà un préloader, parce que oui, on a décidé d'ajouter un préloader qui n'a pas été fait n'importe comment, qui a été réalisé à l'aide de Gzap. Gzap, si tu ne connais pas, c'est une bibliothèque JavaScript hein, qui est puissante, qui te permet de créer des animations qui sont complexes et fluides sur des sites web. D'ailleurs, tu peux retrouver le site en allant sur gzap.com. Tu pourras voir qu'il y a plein d'exemples qui sont juste incroyables. Et si tu veux d'autres exemples, n'hésite pas à aller consulter donc scrapflow.co qui recense les meilleurs sites Webflow réalisés dans le monde. Il y a une rubrique qui est dédiée entièrement à Gzap. Comme tu peux le voir, notre preloader il est constitué d'un compteur, donc un pourcentage qui va évoluer de 0 à 100% pour ensuite laisser apparaître la Hero Section. Donc là, on a dû faire un petit peu de code, hein, bien évidemment, c'est du code Gzap. On a donc utilisé donc, ChatGPT pour pouvoir gagner du temps et harmoniser tout ça. Ensuite, on s'attaque à la Hero Section. Donc pour la Hero Section, on commence par poser le titre. On met également un portrait de Léonard et du contenu pour introduire donc la page, contenu qu'on a été demandé généreusement à ChatGPT. Alors là, du coup, je vais te donner un petit tips. Quand tu places des gros titres donc sur une page, n'utilise pas des unités comme le pixel ou le rem parce que c'est pas des unités qui sont relatives à la taille de l'écran. Donc tu peux te retrouver parfois sur des tailles d'écran avec des lettres qui vont retourner à la ligne, ce qui n'est absolument pas pratique. Donc utilise plutôt l'unité des VW pour la dimension, donc Viewport Width, qui te permettra d'avoir une dimension proportionnelle à la taille de l'écran. Ensuite, au niveau du portrait de Léonard, ce qu'on a voulu mettre à l'honneur ici, c'est une de ces techniques de peinture qui était le sfumato. Alors qu'est-ce que c'est que le sfumato? On l'a mentionné un petit peu plus tôt. C'est une technique qui permet d'avoir un effet vaporeux qui est obtenu par la superposition de plusieurs couches de peinture extrêmement délicates et qui donne en fait au sujet des contours imprécis. Donc pour tenter de le recréer nous dans Webflow, ce qu'on a utilisé c'est des effets CSS, hein,
donc qui sont le blur et le brightness, qui permettent tout simplement de créer des points lumineux sur son portrait. Et pour bien sûr une touche un peu plus moderne, et vu qu'on utilise un outil extrêmement puissant qui est Webflow, eh bien on a décidé de rendre ça dynamique, c'est-à-dire que quand on va faire bouger la souris dans la Hero Section, les points lumineux vont se déplacer sur le portrait. Donc pour ça, dans Webflow, tu as un déclencheur qui est absolument génial, qui est Mouse Move Over Element, où en fait tu vas pouvoir définir un déplacement sur l'axe des X, donc l'axe horizontal, et également sur l'axe des Y, l'axe vertical. Et on termine notre Hero Section en ajoutant de l'animation donc au chargement de la page, c'est-à-dire que quand le preloader disparaît, eh bien on voit les textes apparaître de manière progressive, donc les lettres les unes après les autres, et ça encore une fois, ça a été réalisé avec GZAP. D'ailleurs, si jamais toi aussi tu veux apprendre à maîtriser GZAP et faire des animations comme ça, sache que ce seront des futures formations dans la plateforme Corias. Ok, notre Hero Section est terminée, on passe maintenant à la prochaine section, donc cette fois-ci on va s'attaquer à la section sur l'homme de Vitruve. Donc comme tu le sais, on a voulu bosser une transition qui soit fluide, donc pour réaliser cette transition, ce qu'on a fait c'est qu'on a rendu la Hero Section sticky pour faire en sorte que la seconde section passe par-dessus donc la Hero pour montrer qu'on va rentrer dans une nouvelle section et donc toujours avec cet effet déchiré au niveau du papier. Donc vraiment note bien, un site de qualité, c'est notamment son souci du détail sur les transitions. Une transition, ça permet vraiment de baliser correctement le contenu et de donner le sentiment qu'on prend l'utilisateur par la main pour le guider dans une nouvelle section. Une fois qu'on avait posé le fond de la seconde section qui nous a servi de transition, et bien là maintenant on s'attaque au contenu. Pour placer le contenu sur cette seconde section, et bien ce qu'on a utilisé c'est un élément HTML qui est très puissant dans Webflow qui est la grid. L'élément grid, ça va permettre de faire des colonnes et également des rangées pour quadriller comme ça toute ta section et il ne te reste plus qu'ensuite à placer tes éléments là où tu le souhaites, donc à définir des zones et à mettre tes textes au bon endroit et puis également tes illustrations au bon endroit. L'avantage de cet élément là, c'est que pour le responsive c'est génial parce que tu vas pouvoir ensuite supprimer des colonnes et des rangées si tu en as en trop. Bien sûr pour le placement ça va de soi, hein, vu que l'homme de Vitruve représente l'homme au centre de l'univers. On a donc décidé de le placer au centre de la section et puis de faire graviter tout autour des textes. Une fois que tous les éléments sont placés, on passe maintenant à l'animation. Pour l'animation, on va utiliser dans Webflow un déclencheur qui s'appelle While Scrolling in View qui nous permet en fait d'animer différentes choses dans la section au fur et à mesure du scroll. Parce qu'en fait, le déclencheur While Scrolling in View, il te propose une timeline dans laquelle tu vas pouvoir définir différentes keyframes, ce qu'on appelle, donc différents points au niveau de la progression de la section, qui vont changer des propriétés CSS au niveau de ta page. Donc là, on va commencer par animer, nous, l'homme de Vitruve. On commence par tracer le carré. Donc là, pour le carré, c'est simplement des divs qu'on va modifier en termes de dimension, donc en largeur et en hauteur, pour avoir le tracé parfait. Ensuite, on fait apparaître l'homme de Vitruve qui rentre dans le carré. Ensuite, on va faire apparaître le cercle. Donc tu vois ici, on a un tracé de cercle qui se fait. Alors, on ne peut pas faire ça directement dans Webflow, ce n'est pas possible. Donc nous, on a opté pour une solution qui est de faire notre cercle dans After Effects, de l'exporter en JSON pour pouvoir ensuite dans Webflow mettre un fichier Lottie qui va nous permettre d'être animé après au niveau de l'animation While Scrolling in View parce que oui, tu peux animer des fichiers Lottie et ça c'est absolument génial. Et puis bien sûr, en même temps que le cercle se trace, on voit apparaître donc les bras et les jambes donc qui vont faire une rotation. Alors là, c'était un peu particulier parce que dans Webflow, si on avait laissé la rotation telle qu'elle, c'est-à-dire par défaut, le point d'origine de la rotation, il se serait fait au niveau des coudes et des genoux. Donc le problème, c'est que si on laissait le point d'origine à ce niveau-là, eh bien les bras et les jambes auraient tourné sur eux-mêmes, ce qui n'était absolument pas bon. Donc on a dû transformer le point d'origine. Et pour ça, tu as un endroit qui est un peu caché dans Webflow au niveau du panneau de style. C'est au niveau de 2D 3D Transform. Tu as 3 petits points où tu peux cliquer dessus. Ça va t'ouvrir de nouvelles propriétés CSS et tu as notamment Transform Origins et tu vas pouvoir modifier comme ça le point d'origine des propriétés de transformation. Donc nous pour le coup ce qu'on a fait c'est qu'on a déplacé les points d'origine au niveau des épaules et des hanches pour avoir ce mouvement naturel de rotation des bras et des jambes. Une fois qu'on avait terminé donc l'animation de l'homme de Vitruve, de l'illustration, eh bien on passe à l'animation des textes qui se trouvent autour. Alors les textes, qu'est-ce qu'ils représentent ici? Ils représentent donc les notes et les pensées de Léonard de Vinci comme il aurait pu les faire sur son document originel, c'est-à-dire qu'il aurait pris des notes au fur et à mesure de la conception de son homme de Vitruve. Alors je vais quand même faire un petit disclaimer ici, parce que si cette technique n'est pas maîtrisée, ça peut vite faire surcharger. Pour le coup ici, ça va pas gêner, parce qu'en fait, il y a très peu de texte, on a fait en sorte de vraiment mettre quelques lignes, et surtout c'est calé sur le scroll, pour faire en sorte que les textes apparaissent les uns après les autres. Donc du coup, ça me permet de pas surcharger la section. Et là tu vas nous dire, est-ce que ça y est, c'est terminé? Est-ce que vous avez fini donc la page? Non, parce que là on a un petit plot twist de fin, comme on te l'a dit. On veut faire en sorte de faire réapparaître le document original. Donc pour ça, on va créer un effet de scale sur l'homme de Vitruve, pour qu'il rétrécisse, tout en faisant apparaître au-dessus et en dessous de lui
les textes originaux, et donc toujours en écriture spéculaire. Puis bien sûr, pour éviter que tu prennes ton ordinateur et que tu ailles devant un miroir pour pouvoir lire, eh bien on effectue une rotation justement pour que tu puisses lire le texte et potentiellement découvrir les secrets de Léonard. Bien sûr à condition de parler l'italien, ou sinon tu peux simplement utiliser Google Traduction. Ça y est, on a terminé la version donc desktop. On passe maintenant rapidement à la version mobile, parce que comme on te l'a expliqué, les défis ne sont absolument pas les mêmes. Donc là, on a dû retirer quelques éléments, faire des repositionnements, notamment au niveau de la section de l'homme de Vitruve. Les textes qui étaient affichés tout autour sont passés en dessous et apparaissent en fait au scroll au fur et à mesure en dessous de l'illustration. Autre point également, il y a des animations qu'on a dû supprimer. Pourquoi? Pour éviter de surcharger le mobile, parce que comme on te l'a expliqué, le mobile n'a absolument pas les mêmes capacités pour encaisser les mêmes animations qu'un ordi. Tout ce qui va être animation par exemple avec le survol de la souris, donc Mouse Move Over Element par exemple, on les a désactivés. Donc pour les désactiver dans Webflow c'est très simple, hein. Au niveau de ton animation, tu as des paramètres tout en bas où tu peux décocher des cases. Par exemple, tu peux décocher tablette, phone landscape et phone portrait pour justement retirer ces différents supports. Parce qu'ici vraiment l'essentiel c'était de maintenir l'animation donc de l'illustration de l'homme de Vitruve pour conserver une expérience agréable également en version mobile. D'ailleurs, on ne te l'a pas dit, hein, mais tu peux aller consulter la page parce que le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, du coup, la vidéo touche à sa fin, donc faut vraiment savoir que ça a été passionnant pour nous de recréer un document historique comme ça dans une landing page animée. Et en plus de ça, ça montre encore une fois la puissance de Webflow. Bien sûr, on va te laisser regarder à nouveau le résultat final de cette page. N'oublie pas que si tu veux apprendre à réaliser ce type de page, comme on te l'a dit, tu peux le faire au sein de Corias. On a des formations dédiées à ça, des formations qui couvrent absolument tout Webflow. Donc tu peux retrouver le lien encore une fois dans la description de cette vidéo. Et moi je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!